Est-ce que je fermerai pas la porte pour justement pas qu'on entende tous les fils de pute? Est-ce que Bitcoin va pumper ou dumper sa mère? Vous le saurez dans cette vidéo. Je vais essayer d'être le plus concis et surtout je l'ai bien compris, je sais que vous attendez à plus de détails. Donc je vais essayer d'être le plus précis au maximum. Comme d'habitude pour les nouveaux, pour prouver ma légitimité dans le trading game, je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Vous avez désormais X, je poste sur X, donc sur un site de boule. Facebook, vous êtes à peu près 4 et Instagram, vous avez dépassé d'avoir les 300 les gars, je vous remercie, c'est vraiment énorme. Et je poste toutes mes positions en temps réel pour que justement vous voyez que tout ce que je raconte, ce n'est pas du pipeau, que je ne suis pas un énième crypto bro du web qui vous fait croire que des patterns peuvent être appliqués sur un graphique, les triangles, et qu'il faut prendre des positions à partir du moment où vous avez 3 petits soldats qui s'enculent. Ça, c'est de la merde. Look at Oh this. my God, where is that? That looks like an head, bro. Where? Caverns. That's And yeah. intense. Do it live! Allez, intro les gars. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo de Crypto Prédiction, la chaîne essentiellement dédiée, maintenant vous le savez, si vous ne le savez pas, c'est normal, elle est dédiée essentiellement à la lecture graphique et non aux news toutes pétées qui ne correspondent à rien. Putain, je suis pas trop mal aujourd'hui là. J'aurais dû faire une chaîne de muscu finalement, parce que je m'emmerde à faire 4 vues en trading. Les amis, aujourd'hui nous allons parler de Bitcoin, on va essayer de parler un petit peu d'Ethereum si j'ai le temps, et sur Bitcoin vous allez voir, je vous l'ai déjà posé sur mes stories Insta, mais également sur Twitter, et maintenant je vous explique en détail pourquoi je vous dis que Bitcoin peut chuter si et seulement si il atteint une valeur spéciale. Cette valeur spéciale que l'on va détailler tout de suite sur un graphique. Je passe sur mon BTC en hourly. J'avais dit sur X que si l'on venait récupérer les paliers 0,382 et que on terminait au-dessus, donc possiblement 0,5 voire 0,118, donc aujourd'hui on a même dépassé les 0,186, et bien nous étions sur des vagues plates, donc des vagues 1, 2, 3, 4, 5 qui risquent d'un petit peu de s'accumuler en hourly, attention les amis, et qui risquent d'être un petit peu relou. Mais avant d'aller plus loin les amis, je vous ai compris, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. La première chose à savoir sur un graphique, le plus intéressant, c'est ces enchaînements de vagues relativement hardcore qui justement créent des espèces de vagues un petit peu spéciales. Ces vagues un petit peu spéciales comme ici ne vont pas être reprises à la deuxième mais plutôt à la troisième pour former des espèces de W. Lorsque vous avez ça les amis, vous êtes sur une petite traîne réversale qui peut être expliquée en temps réel par une cassure du point 0,786 de votre Fibonacci retracement. Absolument Michel. Pour tracer les Fibonacci retracements, je vous invite à regarder ma précédente vidéo les amis, je ne vais pas vous faire des récapitulatifs sur toutes mes vidéos. Si je viens de tracer mon petit Fibonacci des familles de cette vague précédente, donc de la première qui nous intéressait, on a eu un rebond parfait à 0,5, ce qui permet donc à cette bougie rouge justement de nous indiquer que nous étions sur un rebond 0,5, donc une fin de vague négative quasiment là. On a eu un double bottom à cet instant précis et là on s'est dit, je vais éternuer. J'éternue comme un cotorep, c'est chaud. Donc à partir de ce double bottom, on a eu quand même une continuité de tendance. On a eu une prochaine vague négative qui a été confirmée suite à la fermeture de votre bougie au-dessus de la SMA20, ce qui vient donc confirmer la fin de votre vague négative précédente. Et au-delà, regardez les amis, on traverse le palier 0,186. On vient terminer dessus, mais on vient le traverser par-dessus. Ce qui veut donc dire que l'on forme un magnifique higher high, puis un lower high juste là. Donc on est sur une tendance actuelle comme ceci. En gardant le même Fibo, qu'est-ce qu'on remarque les amis? On vient retracer exactement au poil de fion près le point 1.5 de notre Fibonacci retracement, donc de cette vague juste ici. Coïncidence? Je ne crois pas les amis. Les crypto bros du web, ils auront beaucoup de mal à vous l'expliquer. Mais lorsque l'on vient taper les points 1.5, il y a quand même une petite espérance chez le point 1.7 qui sera donc votre dernier palier, et j'y reviendrai dans la conclusion de cette hourly. Il y a possibilité que ce soit le point maximal actuel, ce point 1.7, pour que l'on vienne chuter actuellement. Mais ça sera la partie numéro 2. On a eu exactement cet enchaînement de vagues 1, 2, 3, 4, 5 un peu plus haut dans ce renversement de tendance en hourly. Aujourd'hui, je sais que si je fais la vidéo maintenant, le temps que j'édite la vidéo et que je la sorte, il sera déjà trop tard. Mais en gros, qu'est-ce qu'on peut dire? On vient retracer notre petit Fibonacci des familles et nous avons, regardé, ce point 0,5 et ce point 0,618 qui sont restés ouverts. Un petit peu de drogue. Nous avons donc une possibilité de venir retoucher les 101 511 et les 100 300. Ce n'est pas tout puisque nous avons eu un pseudo rebond de la SMA20. Donc on est sur une continuité de tendance qui est prouvée également parce que nous venons terminer au-dessus, même chose les amis, de 0,786 juste ici. Donc on a terminé au-dessus, donc on est toujours sur un pump des familles actuelles. On a dit tout à l'heure que à ce niveau-là, nous étions sur un point 1.7, donc le point 1.7 était un tout petit peu plus haut il me semble. Donc il y a une possibilité, je la refais sans roter, donc
Donc il y a une possibilité de venir retaper ce point 1.7 avant de redescendre et venir récupérer nos paliers qui étaient ouverts à 0.5 et 0.618. Je me désintègre de vomi, c'est incroyable. Deuxième chose à regarder les amis, enfin j'ai plus la deuxième, la troisième et la quatrième, peu importe, nous avons un enchaînement de points de higher high, absolument Michel, mais en revanche nous avons des lower high, ce qui donc confirme une tendance actuelle positive. Donc actuellement, vu que nous sommes sur un ATH, je ne pourrais pas prédire au-delà de l'ATH, puisque je ne suis pas un crypto-bro du web, mais tout ce que je peux dire, c'est que je peux prédire en revanche les shorts qui vont arriver. On peut pas vraiment prédire les longs, puisqu'on ne connaît pas vraiment les valeurs maximales et on ne peut pas vraiment les déduire par rapport aux vagues précédentes, parce qu'il n'y en a pas les amis évidemment, donc on ne peut prédire que les shorts. Tac, juste ici, on a eu de la même façon notre bougie rouge qui a terminé en dessous de 0,236. On dirait un mec qui fait des ventes aux enchères. On a eu un rebond parfait à 0,5. Or, les amis, si on vient retracer notre Fibonacci des familles, eh bien, on se rend compte de la chose suivante. On termine bien au-dessus, juste ici. Ce qui veut dire, les amis, qu'il nous reste de la même façon et un point 0,618 juste ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire, les amis? Si j'étais vous, je ne prendrais même pas de position. Il faudrait justement que le marché se calme un petit peu et il faudrait justement attendre une fin de vague négative, donc la prochaine, pour ensuite se mettre à trader par rapport à ce qui s'est passé. Et de la même façon, ce qu'il faudrait, les amis, c'est qu'on vienne terminer hop en dessous de notre point 0,586 pour confirmer un renversement de tendance, les amis, et ne pas rebondir dessus parce que ça peut repumper sa mère parce qu'on vient l'annuler. Ça c'est en une heure, les amis, rien de très intéressant à vous dire. Si je passe en daily, qu'est-ce qu'on remarque actuellement? On remarque actuellement plusieurs choses, donc c'est ça qui nous intéresse. Il vaut mieux prendre la totalité de notre retracement et de se rendre compte qu'on a d'abord un premier rebond à 0,236. Rebond 0,236, ça veut souvent dire confirmation de vague 3 sur notre petite Elliott Wave. De la même façon, juste après, on continue notre rebond de notre vague 3. Parfait, ta mère, avec un rebond parfait juste au-dessus de 0,236, encore une fois. Et si on vient l'agrandir jusqu'au dernier caca qui s'est passé dernièrement, c'est-à-dire cette bougie qui est un petit peu hardcore, eh bien on se rend compte qu'on a toujours terminé au-dessus de 0,236. Donc jusqu'à maintenant, on est toujours sur du pump, les amis. Si on vient appliquer ma méthode 1.5 et 1.7, il faudrait prendre justement cette grosse bougie qui est la plus intéressante et se rendre compte que actuellement, on peut aller jusqu'au 110 voire 113K sur Bitcoin. En revanche, parce que vous vous doutez bien que je vais faire une vidéo YouTube pour vous parler de ça, sinon j'aurais juste fait une petite story de merde. Tout ce que vous voyez à tous ces points, ce sont des paliers qui sont restés ouverts, ce qui veut donc dire que quand il y aura un crash, ça va crasher sa mère, comme on dit dans le jargon. Absolument, ça va vraiment descendre hardcore. Si on prend justement la totalité de notre petit Fibo, eh ben, il ne faudrait pas qu'on termine en dessous de 95 000. Oh putain mec, je sais pas boire, c'est chaud, je sais pas boire, je sais pas parler. Pardon, moi j'ai pas d'amis. Il faudrait donc ne pas terminer en dessous de 0,36. Bon, je l'ai dit 20 fois, c'est bon, c'est pas con, vous avez compris. Et donc en l'occurrence, actuellement, on est toujours sur du pump. C'est en gros, c'est ça que je voulais dire. Enfin, j'aurais pu faire une vidéo de 2 minutes en fait. On dirait les espèces de tutos que vous regardez où les mecs ils parlent pendant 150 ans pour vous dire en fait il faut faire CTRL Alt Sup, ça vous permet de quitter le logiciel en cours. Je me fais rire tout seul, putain, j'ai pas d'amis. Pas d'amis. Et en plus de ça, même chose que tout à l'heure, on a terminé au-dessus de notre 0,786. Ce qui veut donc dire qu'actuellement, sur du daily ou sur du 2 jours ou du 4 jours, on est toujours sur du pump. Ce qu'il nous faudrait, et là je ne suis pas devin les amis, on a justement cette SMA20 qui continue de la même façon. Si on vient terminer juste ici et rebondir par-dessus, on est sur un rebond SMA20 et donc on est toujours sur du bull run sur Bitcoin. Absolument Michel, c'est ça le souci. Ce qu'il faudra voir, c'est justement terminer en dessous de cette valeur ultime qui est la valeur de 95 000 des brouettes que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Si je passe sur Ethereum les amis, alors là les gars, là vous pouvez pas dire que je voulais pas dire. Là j'ai même fait des réels, j'ai même fait des posts Insta, j'ai tout fait les amis sur Ethereum. Je vous le redis pour ceux qui ne l'ont pas vu évidemment, vous avez un magnifique pump sur des mois et des mois sur Ethereum. On est sur un méga bull run qui va vraiment être hardcore sa mère. On a un rebond à 0,5 actuel qui était parfait. En revanche, on a terminé en dessous notre SMA20 en daily et on a récupéré tout de suite ce palier, ce qui veut donc dire que notre vague négative actuelle est un magnifique lower high vraiment hardcore. Donc là, on est que sur du long les gars. Ça va pumper sa mère. Mais également si ça pump, ça veut forcément dire que Bitcoin va pumper. La plupart du temps, comme je vous l'ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo, où je dis un peu moins de conneries, où je vous explique que toutes les alts, même Ethereum compris, Solana ou quoi que ce soit, suivent forcément le cours de Bitcoin. Vous n'aurez jamais, à aucun moment de l'histoire, des coins qui vont pumper leur mère pendant que Bitcoin est en train de chuter inexorablement pendant des semaines. Ça ne s'est jamais vu. Ça peut peut-être le faire pendant 1 ou 2 jours, voire 3 jours grand max. Vous avez des coins qui viennent superformer la croissance de Bitcoin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la alt season, évidemment, mais en aucun cas, vous allez avoir Ethereum qui va faire du plus 3 millions pendant que Bitcoin, il va perdre complètement la totalité de son market cap. C'est
impossible. Tout ça pour dire qu'effectivement, on est toujours sur un gros pump des familles sur Ethereum, mais ça je vous l'avais déjà dit, aussi bien en daily que en monthly, et c'était là tout l'intérêt de ma vidéo. Ce point de Fibonacci, je ne pourrais pas vous l'expliquer dans cette vidéo, n'hésitez pas à prendre des cours avec moi, c'est un petit message que je glissouille dans ma vidéo, mais en gros il correspond à un Fibonacci extension, j'en ai jamais parlé encore jusqu'à maintenant, mais regardez, c'est comme par hasard, on vient le retoucher exactement au poil de fion près juste là, et là actuellement on est peut-être en train de le recasser, et c'est très rare que ça fasse un double top. Là c'est sur du weekly, donc ça veut dire que ça va prendre plusieurs semaines avant d'être confirmé, peut-être le nouvel an, puisqu'il reste quand même 2 semaines avant le nouvel an, peut-être 3, peut-être 4, je ne suis pas devin encore une fois, je ne fais que de la réaction et je ne fais pas de la supposition bancale de crypto-bro du web. Ça m'a fait rôter d'ailleurs. Ça va me faire vomir de parler de tous ces fils de chiens. Le hacheur. Oh, c'est bon, c'est sorti. En monthly, je me permets encore de faire un dernier récap avant de terminer cette vidéo. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais super, ça fait de la musique pendant que je fais des vidéos à 30 vues. Je vous ai expliqué en monthly sur plusieurs réels que Ethereum était justement en train de faire un move parfait, puisque justement nous étions sur un rebond à 0,186, donc rebond point pivot ultime, et à ce moment-là on a eu exactement la même chose un poil après, puisque juste ici on a quasiment refait un point pivot à 0,186, on a terminé au-dessus de notre SMA 20, donc pour moi on est toujours sur du pump en monthly les amis, donc chaque chandelle correspond à un mois, on n'a jamais terminé en dessous de la SMA 20, donc on n'a jamais confirmé la fin de cette vague positive, ce qui veut donc dire qu'on est toujours sur une vague positive depuis maintenant mars 2024. Même si ça a chuté les amis, c'est parce que ça chute que vous devez forcément pleurer votre mère et dire que c'est la fin des haricots, comme voudraient le dire plusieurs de nos compères font des vidéos, plusieurs centaines de milliers de vues. De cette petite correction justement de notre vague positive, on est venu justement prendre tous les paliers qui étaient restés ouverts, et bien on a terminé aujourd'hui au-dessus de 0,786, ce qui veut donc dire que ça va pumper absolument, et j'aurais même tendance à dire qu'on va venir récupérer les points 1.5 et 1.7, donc à la rigueur, bon, allez, je me lance les amis, en monthly on arrive sur du 5138, ce qui veut donc dire que peut-être d'ici janvier février ça va pumper hardcore, et donc vous allez pouvoir faire des petits sous si vous avez acheté de l'Ethereum. Tant les amis, ça va vraiment pumper, vous pouvez faire du x2, du x3, du x4 si vous avez un petit peu d'argent. Voilà les amis, je vous en prie, je vous en prie, blague à part, mais vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, c'est vraiment un réel plaisir. Je me permets encore une fois de faire la petite promo de mon Instagram, c'est là où je poste toutes mes positions en temps réel. Il y a le Discord qui arrive où tout sera relayé dessus, et ce sera bien plus facile de communiquer avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire, donc je prends un peu plus de temps à vous répondre individuellement. J'essaie de faire au maximum les amis, mais sachez bien que plus les mois passent et plus il y a des gens qui m'écrivent, et donc à un moment donné, je suis désolé, mais il faudra prendre des cours vraiment en privé pour pouvoir me poser les moindres questions, et que je voyais bien que je ne suis pas là pour vous piquer votre argent comme tous ces FDP qui montent des télégrammes avec des bots tout pété. Voilà les amis, je vous remercie, je vous fais un gros bec, et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo où j'essaierai d'expliquer un petit peu ma stratégie, ou peut-être pas, on va voir. Allez, ciao les gars. Okay, let's go.